Les marchés cachés, le marketing en ligne. Donc, c'est quoi le marketing en ligne? Ce qu'on va voir dans ce module-ci, c'est quoi le marché du marketing en ligne et pourquoi c'est un bon marché, les avantages et les désavantages de ce marché-là. Est-ce que ça te correspond? Puis, un petit cours de marketing 101 appliqué à l'immobilier. Qu'est-ce que ce marché du marketing en ligne? C'est l'art d'amener les vendeurs motivés à nous contacter. Fait qu'au lieu que ce soit nous qui initions les démarches, là, faire des appels, les lettres, les porte-à-porte, on veut faire en sorte que ce soit le vendeur qui nous contacte. Ça, c'est vraiment cool. Fait que pourquoi est-ce que c'est un bon marché? C'est un marché important. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont leur site web comme vitrine pour se faire connaître des vendeurs. Fait que ça se voit beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Puis, ici, c'est une technique qui est connue, mais je dirais assez mal utilisée. L'idée, c'est pas juste d'avoir juste un site web, c'est d'avoir un système où les vendeurs vont tomber sur ton site, puis qu'ils vont tomber sur le site web, puis de réussir à faire en sorte qu'ils vont décrocher le téléphone puis t'appeler. Fait que le but, c'est pas juste d'avoir un site web, c'est super facile. Le but, c'est de faire en sorte qu'il y ait des vendeurs qui vont arriver sur ton site web et qui vont te contacter. Fait qu'il y a peu d'investisseurs qui utilisent bien ce marché-là parce qu'en plus d'avoir besoin de connaissances en immobilier, ça prend des connaissances en marketing numérique. Puis, il y a une super belle place, une super belle opportunité de se tailler une place sur ce marché-là parce que, justement, il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent cette technique-là vraiment à fond. Donc, les avantages et les désavantages du marketing en ligne. Les avantages, c'est que tu te fais contacter par le propriétaire. C'est le rêve. Pour ceux qui sont gênés ou qui ne veulent pas initier la relation avec un propriétaire en détresse, bien ça, c'est une super belle solution. Le propriétaire, il est déjà à la recherche de solutions, fait qu'il est encore plus qualifié. Tu peux déléguer la portion de marketing numérique, fait que ça, c'est un avantage. Puis, une fois que ton système marketing est créé, tu peux le mettre sur le pilote automatique puis avoir un flow continu de deal. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait que ça devient finalement un actif pour ta compagnie. C'est quelque chose que tu crées, que tu mets en place puis qui va rouler. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Les désavantages, parce qu'il y en a, mais ça te prend soit des connaissances en marketing numérique pour mettre en place ce système-là, ou bien de l'argent pour déléguer la création de ça à un expert. Tu vas probablement avoir à investir en publicité payante. Fait que ça prend des sous. Puis, il ne faut pas tomber dans le panneau de juste faire un site web puis d'attendre. Il n'y a personne qui va tomber sur ton site web par hasard. C'est plus compliqué que ça. Première étape, comment créer le site Internet qui te sert de vitrine. C'est la première étape, c'est d'avoir un site web où les gens vont pouvoir te trouver. Là, je dis site web parce que c'est certain que tu connais ça, mais ça peut aussi être une landing page. Une landing page, en français, c'est une page d'atterrissage. C'est comme un mini site Internet d'une seule page. Puis le but unique de cette page-là, c'est de convaincre le propriétaire de te contacter. Maintenant, tu as créé ton site Internet. Comment tu vas faire pour attirer les vendeurs motivés sur ton site? Fait que toute la vitrine, c'est bien, mais comment est-ce que les proprios vont te trouver? Fait que ça, cette étape-là, ça s'appelle le trafic parce qu'on veut qu'il y ait du monde qui vienne sur ta page. Puis comme tu fais du marketing, bien ça, c'est une étape super importante. Il y a plus qu'1 milliard de sites web sur Internet. Fait que comment tu vas faire pour attirer l'attention des vendeurs motivés? L'attention, maintenant, c'est rendu une commodité très recherchée. Facebook, Netflix, n'importe quel réseau social, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qui achète l'attention des gens. Mais comment est-ce qu'on fait, nous, pour avoir l'attention des gens? Fait qu'il y a deux principaux moyens. C'est soit de créer du contenu, fait que ça, c'est une technique qui est gratuite, ou acheter de la publicité payante. Bien, la publicité en ligne, ça, c'est payant. Fait qu'on va voir les deux. Troisième étape, conversion. Fait que là, tu as créé une page de vente. Ta vitrine, je veux dire, tu as créé ton site web ou ta landing page, puis il y a des gens qui sont venus sur ton site web. Fait que là, tu as quelques minutes ou voire quelques secondes de leur attention pour leur prouver qu'ils devraient t'appeler, que tu peux les aider. Fait qu'il faut que tu leur prouves que tu es crédible puis que tu as des solutions à leurs problèmes. Fait qu'on appelle ça la conversion parce qu'on convertit des prospects, des leads, en clients. Comment est-ce que tu arrives à faire ce tour de force-là? Il faut que tu connectes avec le proprio en lui parlant de son problème. Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est la base du copywriting. En français, c'est la rédaction persuasive. Puis, il existe aussi des formations si tu veux apprendre ces techniques-là.
c'est la base. Si tu dis, si tu fais juste dire, j'ai une solution, je peux t'aider, j'ai une solution, je peux t'aider, ma solution est trop haute parce que telle raison, le propriétaire, lui, il ne va pas se sentir interpellé, il ne va pas se sentir concerné. Mais si tu lui dis, ah, tu es vraiment stressé parce que là, tu reçois plein de lettres, puis là, la banque menace de saisir ta maison, puis ça doit être difficile, tout le stress que ça engendre, tu ne veux pas que tes voisins le sachent. Là, tu connectes avec ces problèmes. Puis là, il va dire, ah oui, ça c'est moi. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Puis plus il se reconnaît, plus intuitivement, il va penser que tu as la solution à son problème. Parce qu'il va se dire, oui, c'est exactement ça que je vis. Oui, 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 oui. Fait qu'il va penser que tu as la solution à son problème. Fait que pour arriver à ça, tu peux ajouter des éléments persuasifs dans ton site web ou ta landing page. Fait que là, on va voir 6 éléments persuasifs que tu peux ajouter. Le premier élément, c'est la preuve sociale. Fait que si tu es capable de prouver à aux visiteurs, aux gens qui viennent sur ton site web, que tu as déjà aidé des propriétaires. Fait que tu mets des études de code, des témoignages, des évaluations ou des commentaires, le nombre de propriétaires que tu as aidés. Il va se dire, ah, OK, il a déjà aidé du monde, ça rend crédible. Après ça, c'est la rareté ou l'urgence. Donner une raison de te contacter maintenant. Fait qu'évidemment, quand tu as un avis de 60 jours, il y a quand même un délai urgent. Mais sinon, ça peut être n'importe quelle raison pour dire, il faut éviter dépêchez-vous de me contacter parce qu'une raison pas rapport, là. Mais s'il y a une vraie raison pour créer l'urgence, ça, c'est vraiment un déclencheur puissant. Ensuite, la cohérence. La cohérence, ça veut dire de demander un engagement minimal au début du prospect. Quelque chose qui est facile pour lui, qui n'est pas impliquant. Fait qu'on peut, par exemple, commencer par engager une conversation sur un chatbot ou un messenger ou juste une conversation, un chat. Puis, après ça, on augmente l'engagement. Fait que là, ben, je pourrais demander son numéro de téléphone pour l'appeler. Parce que si tu dis « appelez-moi tout de suite » ou appelez-moi pour avoir une évaluation de votre propriété, l'étape est comme trop grande. Je ne suis pas rendue là. Commence petit par petit, puis ça s'appelle la cohérence. Tu veux toujours, tu veux faire des actions qui sont en concordance avec tes actions passées. Fait que ça aide vraiment la progression de l'action. Ensuite, la réciprocité. Quand on se fait offrir quelque chose, ben, on se sent redevable. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a beaucoup de compagnies, dont nous, on offre du contenu gratuit, un e-book, on demande l'adresse courriel du client. Fait que là, on donne de la valeur à nos clients pour que les gens nous aiment et qu'ils pensent qu'on est un bon service, un bon produit. C'est la même chose ici. Par exemple, tu pourrais lui offrir un rapport gratuit. C'est quoi les solutions possibles pour éviter que ta maison soit reprise par la banque? Fait que, il laisse son adresse courriel, tu lui donnes du contenu gratuit, tu lui donnes la valeur. Puis là, OK. Non seulement tu débutes une relation avec ce propriétaire-là, mais en plus, tu as une occasion en or de lui prouver ton expertise. Après ça, c'est l'appréciation. Humanise ton site web. Ça, c'est vraiment important. Il y a des sites web là, de prêteurs privés, là, je m'excuse si c'est le cas de quelques-uns d'entre vous, mais des sites web de prêteurs privés, il n'y a pas de photos, c'est froid, ça a l'air louche, tu ne sais pas à qui tu fais affaire. Je ne sais pas, tu n'as comme même pas envie d'aimer cette compagnie-là. Fait qu'il faut que les gens, ils ont envie de communiquer avec toi. Fait que utilise des photos d'humains. Le cerveau humain est fait pour reconnaître les visages, les émotions. Donne des détails personnels sur toi. As-tu une famille? T'aimes-tu le hockey? Essaye de faire des liens, de trouver des... Les gens vont voir, ah, OK, lui aussi aime le hockey, il est fan du Canadien. Ah, ben moi aussi, ça doit être un bon gars. C'est n'importe quoi, mais ça crée une connexion. Fais des compliments ou valorise ton prospect. C'est pas le temps de dire, de mépriser les gens qui ont des problèmes. Puis, sois vu comme un collaborateur, et non pas comme une institution froide et distante. Souvent, étonnamment, on voit ça dans le domaine de l'immobilier. On est des experts, on est des grosses compagnies, puis c'est des photos d'immeubles, de tours à bureau. Pourquoi qu'on ne peut pas juste se présenter comme individu, comme humain, finalement, puis de créer une relation de personne à personne? Moi, je suis certaine que ça aurait beaucoup plus d'impact.
Bon, c'est mon opinion. Puis, ben justement, ma recommandation, c'est de faire une vidéo où on se présente personnellement. Tout le monde aime ça de voir à qui on fait affaire. Pour moi, c'est un must. Et finalement, l'autorité, positionne-toi comme un expert à travers ton contenu. Par exemple, tu peux expliquer les différentes étapes du processus de reprise de finances. Fait que si, par exemple, tu donnais, dans l'autre exemple de tantôt, un guide gratuit, puis ben, ça, c'est une belle occasion de lui montrer ton autorité, de lui montrer ton expertise. Il y a d'autres façons aussi de montrer l'expertise. Si tu as des diplômes, si tu as des formations, tu peux, souvent on voit ça, les formateurs, ils ont tout un pedigree, là. Ben, c'est exactement ça. On veut démontrer notre autorité, notre expertise. Fait que prêt à attaquer ce marché, moi je suis convaincue qu'il y a des opportunités là, juteuses dans ce marché-là parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'investisseurs qui jouent cette carte-là à fond. Est-ce que ça va être toi? Donc, si tu veux aborder ce plan d'action, ce marché-là, ton plan d'action, crée ton site web ou ta landing page, envoie du trafic sur ton site en créant du contenu et ou en achetant de la pub payante. Puis augmente le taux de conversion en abordant le problème du proprio d'abord, puis en utilisant des éléments persuasifs. Puis entoure-toi d'entrepreneurs en créant ton compte sur la tranchée ou délégué à des experts.